Certains vont chez l'urologue, les autres chez le gynécologue, et le reste va chez un psychiatre. C'est une publication Facebook que j'avais vue. Et moi, je suis en dysphorie de fortune. Aidez-moi à être riche, parce que je suis pauvre et je me sens pas bien en tant que pauvre. C'est le genre de commentaires qu'on voit sur YouTube aussi. Pourquoi est-ce que les gens détestent les trans? Pourquoi est-ce que c'est si mal compris? Pourquoi ce n'est absolument pas pris au sérieux? Alors moi, en tant qu'homme trans, il me tient à cœur de répondre à cette question. Je ne suis pas dans la tête de ces gens, alors je ne peux pas donner de réponse précise, mais je peux dire ce que j'en pense. Déjà, il faut savoir que quand on ne connaît pas du tout ce sujet, que par exemple, nous-mêmes, on n'a pas besoin de changer de sexe, et tant mieux, qu'on se sent bien dans son sexe de naissance, qu'on n'a jamais remis en cause ce qu'on était, et c'est tant mieux, et qu'on ne connaît pas non plus quelqu'un de proche qui a fait une transition, on connaît pas du tout le sujet, et c'est très 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 facile de juger. Tu vois quelqu'un comme ça qui change, comme on voit quelqu'un par exemple un jour qui change de look, on peut se dire bah tiens, il lui est passé quelque chose par la tête, c'est un effet de mode, il a envie de faire ça, il change de sexe, il le fait quoi. Comme on change de slip en fait. Sauf que ça se passe pas comme ça. Mais de loin, on pourrait croire ça. Surtout que vu qu'on en parle de plus en plus, il y a de plus en plus de reportages, et la communauté des trans se montre de plus en plus, et bah forcément de loin, c'est vraiment ce qu'on pense. On pense vraiment qu'il y a un effet de mode. Et ceux qui connaissent ça d'un peu plus près, ceux qui ont fait l'effort d'aller regarder un reportage par exemple. La preuve, parce qu'il y a des commentaires comme ça, comme j'ai dit au début, sous les vidéos YouTube, sous les reportages. Alors ce sont des gens, on va dire, qui ont vu ça de plus près, même si c'était qu'une personne qu'ils ont vu dans un reportage et qu'ils ne connaissent pas en vrai. Ils peuvent pas non plus vraiment comprendre ce que c'est. Donc voilà pourquoi on trouve des commentaires aussi idiots. En fait, il y a vraiment que quand tu le vis toi, et quand t'es un proche de la personne trans, que tu peux comprendre à peu près ce que c'est. Et que tu peux voir que c'est énormément de souffrance, et qu'il y a beaucoup de compassion qui se crée autour. Et encore une fois, on ne transitionne pas parce que on a envie d'être à la mode, ou parce qu'on a envie d'avoir de la compassion. Alors peut-être que ça existe, parce que moi j'ai déjà entendu des trucs, par exemple, des hommes qui transitionnent pour devenir femmes dans les sports de haut niveau, pour justement après gagner des compètes. Alors justement, je vais faire une prochaine vidéo, alors je sais pas si ce sera la prochaine, mais ce sera une vidéo future, où je vais parler un peu de ça aussi, des trans dans le sport justement. Alors peut-être que ça existe, mais moi j'en ai pas du tout la preuve, et vu ce que moi j'ai vécu, je me dis, on peut pas transitionner juste pour ça, c'est pas possible. Quand tu transitionnes, c'est vraiment parce qu'il n'y a pas d'autre solution, et parce que tu rejettes avec hargne ton corps. Mais alors, pourquoi c'est autant mal accepté? Pourquoi les gens se moquent autant de ça? Pourquoi on se moque autant de ça, et pas par exemple, et pas de d'autres spécificités? Parce que j'allais dire maladie, mais vu qu'on a enlevé la dysphorie de genre des maladies, c'est pas le mot que je lui donnerais, c'est sûr. Mais moi, en tout cas, je ne veux pas en faire quelque chose de normal, ça c'est clair et net. Donc moi, je lui donne le mot trouble. Il y en a qui seront pas d'accord avec moi. Mais moi, voilà, c'est ma façon de voir les choses. Après, chacun voit les choses comme il a envie. Alors moi, voici ce que je pense. Si les gens, pas tous, il y a des personnes qui sont très bienveillantes et qui pourtant ne connaissent pas du tout, ils n'ont pas de personnes trans dans leur entourage. Mais ce sont des gens qui acceptent facilement les différences et qui respectent la vie d'autrui. Et je pense que l'autre catégorie de personnes qui met ce genre de commentaires, par exemple, c'est que ces gens-là, ils sont perdus. Ces gens-là sont complètement perdus, désolé de dire ça. Mais ils sont perdus et je les comprends. Parce que moi-même aussi, je suis perdu. Alors ça en ferait sourire plus d'un, ça donnerait raison à certains. Ah ah, le trans, tu vois, je t'avais dit que t'étais perdu. Pour changer de sexe, c'est vraiment que t'es complètement paumé, quoi. T'as des troubles mentaux, c'est évident. Alors oui, peut-être que j'ai des troubles mentaux. Peut-être, on ne peut répondre que par peut-être, puisqu'en fait, on ne sait pas pourquoi certaines personnes changent de sexe. Pourquoi il se passe ça? Pourquoi on en vient jusque-là? Pourquoi est-ce qu'on en vient à s'injecter des hormones à vie? Pourquoi est-ce qu'on en vient à passer sur la table d'opération alors que c'est des trucs, personne n'aurait envie de faire ça. Mais est-ce que moi j'ai eu envie de faire ça? Et est-ce que les autres personnes trans ont eu envie de faire ça? Je pense pas. Et encore une fois, il y a des exceptions parce qu'on est dans un monde où il existe tellement de cas qu'il y a peut-être des gens, effectivement, qui ont fait ça volontairement. Qui allaient pas mal au début, mais qui finalement se sont dit, tiens, j'ai envie d'attirer de la compassion et je le fais. C'est peut-être une très très infime minorité
des personnes trans, hein. Ou peut-être qu'il n'y en a pas du tout, j'en sais rien, je ne sais pas, je ne connais pas toutes les personnes trans de la Terre. Mais moi, il y a souvent une question qui revient dans ma tête, même si ça fait des années que j'ai transitionné, et que maintenant, de toute façon, j'en suis beaucoup trop loin pour revenir en arrière. Si jamais je voulais revenir en arrière, je ne pourrais pas. Et puis de toute façon, je n'ai jamais eu l'envie de revenir en arrière. Mais je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, et j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos de personnes qui, on va dire, sont dans le camp adverse, mais c'est pas vraiment ça. Certains le penseraient, c'est des personnes qui, voilà, vont par exemple dire, bah voilà, il existe que deux genres, hommes et femmes, et c'est tout. Et qui vont quand même reconnaître qu'il y a quelques personnes qui sont intersexes aussi. Et là, évidemment, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Biologiquement, il existe juste hommes, femmes et intersexes. Mais voilà, j'ai regardé, en fait, j'ai regardé différents avis, et c'est ça aussi qui fait que j'ai des avis qui peuvent un peu différer de la plupart des personnes trans. C'est comme ça qu'on se crée son propre avis, c'est très bien d'aller regarder un peu partout. Et ça permet aussi de réfléchir un peu. Donc moi, vraiment, la seule question que j'ai à chaque fois qui revient, c'est pourquoi. Tout simplement, pourquoi. Et je me faisais parfois des hypothèses. Peut-être que ça, c'est quelque chose qu'on pourra développer dans une future vidéo. Les hypothèses que je me faisais, les remises en question que je me suis déjà faites, sans jamais regretter mon choix, évidemment. Mais j'ai besoin de savoir pourquoi est-ce qu'on ne sait pas, en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne cherche pas? Alors oui, il y a peut-être eu des recherches, mais ça n'a peut-être rien donné. Parce que quand c'est quelque chose comme ça qui part de la tête, c'est pas comme une maladie, par exemple un cancer, où tu vois c'est ciblé, il y a des cellules cancéreuses et tout ça. Là, c'est vraiment dans la tête et ça complique tout. C'est comme toutes les personnes qui sont neurodivergentes. Donc quand je dis neurodivergent, pour ceux qui savent pas, c'est tout ce qui est autisme, TDAH, HPI, HPE, etc., etc. Et bah ça c'est pareil, c'est des choses on a du mal à savoir également. J'ai même entendu dire aussi que si on ne cherchait pas, que si les médecins ils ne cherchaient pas, ils remettaient plus rien en question. En gros, c'est comme si on servait de cobaye en fait pour les hormones. Alors est-ce que ça c'est vrai ou pas, j'en sais rien, ça paraît un peu énorme. Mais de toute façon, sur un sujet, il y a toujours diverses avis. Et peut-être que c'est vrai, moi je n'ai pas d'opinion là-dessus, j'ai pas de preuve que c'est vrai, j'ai pas de preuve que c'est faux en fait. Donc je me dis oui, peut-être que c'est vrai, et puis bah moi je suis, j'allais dire fier. Fier d'être le cobaye, non. C'est pas vraiment le mot, mais je veux dire, c'est la seule solution qui m'a été donnée pour que j'aille mieux en fait. Donc oui, ça a marché, je vais mieux, mais ça ne règle pas tout non plus. Mais moi, en tout cas, je suis fortement d'accord que les psychiatres devraient creuser en profondeur. Quand il y a un patient qui vient les consulter pour lui dire j'ai envie de changer de sexe, le psychiatre, au lieu de dire d'accord, je vais t'accompagner dans ton choix, peu importe ce que tu décides, on fera comme tu veux. Alors c'est bienveillant et ça met à l'aise, hein. Moi, ça m'a mis vraiment à l'aise. Moi, pour le coup, bah il n'y a pas d'erreur en fait. Mais sur des autres personnes, il peut y avoir des erreurs. Alors après, on nous dit que les personnes trans qui détransitionnent, elles représentent une infime minorité, c'est toujours ce que j'ai entendu. Mais je me dis, si ça se trouve, il y en a peut-être beaucoup plus que ça. C'est juste qu'on n'en parle pas, ces personnes ont peut-être honte et ne veulent pas se montrer. Mais si on fouille sur YouTube, il y a quand même de plus en plus de témoignages qui sortent. Donc c'est sûr, c'est pas un truc à prendre à la légère. Et même si, ok, ça représente une infime minorité, enfin si c'est vrai, on devrait pas laisser ça comme ça. On devrait aller creuser parce que ça permettrait de ressortir si jamais il y a d'autres soucis à côté. Parce que bah moi de ce que j'ai vu et même bah, de ce qu'on m'a dit aussi, c'est que l'autisme et la transidentité, c'est pas mal lié aussi. Il y a plus de trans qui sont autistes que de personnes non trans qui sont autistes. Donc déjà ça peut donner un premier indice. Après évidemment ça n'explique pas tout. Mais si les psychiatres ils prenaient leur temps de creuser, et bah peut-être que chez des personnes on pourrait déceler un autisme ou un TDAH ou encore autre chose, on sait pas. Parce que des fois ça ce sont des trucs qui sont l'autisme, c'est quelque chose qui est assez dur à identifier, surtout si la personne masque bien. Donc c'est pour ça en fait, tant qu'on ne trouvera pas la cause de la dysphorie de genre, enfin permettez-moi, je préfère l'appeler la dysphorie sexuelle parce que pour moi la dysphorie de genre, c'est vrai que c'est le terme qu'on emploie, que j'ai toujours entendu, mais pour moi il veut pas dire grand chose. Alors pour moi le plus juste ce serait la dysphorie sexuelle. C'est d'ailleurs le mot que je vais employer dans mon livre. Parce que oui, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous me découvrez à l'instant, j'ai créé un livre sur ma transition,
sur tout mon parcours. Ce sera un témoignage de plus à apporter. Il ne servira surtout pas à faire de la pub pour les hormones et les opérations. Il en est hors de question. C'est juste un témoignage que j'apporte comme ça. Et c'est tout. Et si j'avance bien, il sera publié en 2027. Sinon, ce sera en 2028. Donc franchement, moi je pense que tant qu'on n'aura pas trouvé la cause, les gens se permettront toujours d'être méchants comme ça. Au lieu de se poser des questions, d'être bienveillant, d'aller se demander, moi c'est vrai que j'adhère pas trop, mais voilà, je me demande quand même, qu'est-ce qui se passe, voilà, enfin non, c'est direct des commentaires, c'est des gens qui ont pas cherché à se renseigner en fait. Parmi les dernières vidéos que j'ai regardées, qui étaient on va dire en opposition avec les transitions, t'as les personnes qui disaient personne ne naît dans le mauvais corps. Alors il y en a qui prendraient ça très mal, qui diraient si la preuve regarde. Alors moi je préfère le dire. Quand on dit naître dans le mauvais corps, c'est vrai que c'est une expression moi que j'ai souvent employée aussi. En fait pour moi c'est quelque chose de symbolique, faut pas le prendre au pied de la lettre en fait. C'est juste quelque chose de symbolique. Des fois on trouve pas toujours les mots pour exprimer ce qu'on ressent. Et c'est vrai que ça c'est une phrase qui résume bien la situation. Naître dans le mauvais corps. Et alors après effectivement, si personne ne naît dans le mauvais corps, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que depuis la nuit des temps, j'imagine, pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui se sentent de l'autre sexe? Qu'est-ce qu'on attend pour faire des recherches là-dessus? Qu'est-ce qu'on attend pour obtenir des réponses? Et puis si les recherches ont été faites et qu'on en est toujours là aujourd'hui, c'est peut-être parce que personne n'a jamais rien trouvé. Moi, je me suis déjà fait des hypothèses comme par exemple, est-ce que c'est un dérèglement hormonal? Est-ce que moi par exemple, qui suis né dans un corps de femme, est-ce que j'avais trop de testostérone parce que les femmes elles ont aussi de la testostérone mais en petite quantité. Alors est-ce que moi mon taux de testostérone était beaucoup plus élevé? Je sais pas. D'autant plus qu'il y a un truc intéressant que j'ai relevé une fois. Alors en fait je vous résume rapidement. En fait depuis tout le temps j'avais eu des facilités en course à pied. Bon maintenant non mais avant quand j'étais à l'école on va dire. Maintenant c'est fini, je pense que c'est parti tout ça, enfin c'est pas grave après. Une fois, le prof avait laissé traîner son barème, et là j'ai pu voir qu'il y avait un barème fille, un barème garçon. Et ce qui paraît normal en fait. Mais quand t'es élève comme ça et que t'es noté, tu devines pas en fait qu'on sépare les deux catégories. Et moi j'étais largement au-dessus du barème des filles. Et j'avais vu un reportage sur des enfants transgenres. Et justement il y avait une jeune fille qui transitionnait pour avoir un corps d'homme justement. Et ils l'ont filmé dans son lycée où justement c'était dans les cours de sport. Et cette personne justement était dépassait largement le barème des filles aussi. Et puis j'ai une ancienne collègue aussi qui m'a dit que quand elle était plus jeune, elle était très 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 garçon manqué. Bon après tout s'est bien passé pendant l'adolescence, mais elle disait que elle aussi en course elle dépassait largement le barème des filles. Et c'est marrant, franchement là je veux dire on est trois. Trois je veux dire ou ok corps de filles, mais pourtant dans la tête il se passe autre chose. Alors même si cette ancienne collègue, tout va bien, elle a pas fait de transition, rien du tout, mais pourtant elle s'est sentie quand même très 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 garçon manqué pendant toute son enfance. Et on a le point commun de dépasser largement le barème des filles. Alors est-ce que c'est un talent qu'on avait ou est-ce que c'est parce que le taux de testostérone était plus élevé chez nous? C'est pour ça, moi je m'interroge de mon côté et c'est vrai que je me fais des petites hypothèses comme ça qui vont pas très loin, mais je me dis c'est quand même intéressant parce que oui, nous trois, on a un corps de femme, mais pourtant, comment ça se fait qu'on était beaucoup plus balèze que la plupart des filles, qu'on était largement au-dessus du barème des filles. Ce qui fait qu'on avait forcément 20 sur 20 en course, quoi. Et après, d'un côté, je me suis dit, si ce serait qu'une histoire de dérèglement hormonal, si c'était un taux trop élevé de testostérone chez les filles, on l'aurait su depuis longtemps, je pense. C'est quelque chose de pas difficile à trouver. Il y aurait au moins une explication. Ce serait une explication physique cette fois-ci. J'ai déjà entendu dire aussi que c'était un problème de perturbateurs endocriniens, que notre mère, quand elle est enceinte de nous, elle a été exposée à des perturbateurs endocriniens. Après, c'est possible, avec la pollution, toutes ces choses-là, ça se peut aussi. Donc voilà, et moi, c'est vrai que, ok, j'ai beau être un homme trans, mais je m'interroge, quoi. Je m'interroge et je veux surtout pas en faire une normalité. Moi, franchement, si j'ai un adolescent qui vient me voir et qui dit j'ai envie de changer de sexe, tu me conseilles de faire quoi? Alors je pense que beaucoup de personnes trans auraient dit tiens, va contacter tel psychiatre, va voir tel endocrino, moi c'est ce que j'ai fait. Moi je lui donnerais aucune coordonnée déjà.
Je lui poserai des questions. Alors en toute bienveillance, hein. Je vais pas dire, de toute façon, toi t'es une femme, tu resteras une femme à vie et c'est tout. C'est le meilleur moyen de frustrer une personne qui veut changer de sexe. Alors certains, en voyant ça, vont dire, oh les pauvres chéris, faut pas les brusquer, mais vous avez un trouble mental, alors voilà, faudrait peut-être un jour que vous vous preniez la vérité en face. Alors si vous dites ça, ça va pas fonctionner, hein, ça c'est sûr. Non, il faut poser des questions en toute bienveillance. C'est peut-être un sujet qu'on pourra approfondir dans une prochaine vidéo également. En tout cas, moi voilà, si j'ai transitionné, c'est parce que c'était la seule solution qui se présentait à moi et de toute façon, l'état dans lequel j'étais, c'était la seule façon pour moi de me sentir mieux. C'était d'aller dans mon sens en fait, ce que je le dis clairement, hein. Si jamais j'étais tombé sur un psychiatre qui aurait trop fouillé, je pense que je l'aurais très mal pris. Moi, ce que je voulais, c'était aller voir le psychiatre et puis hop là, et qu'on me donne mon ordonnance pour que je puisse commencer la testo. Alors moi, ça a été beaucoup plus long que prévu, c'est sûr. Quelque part, des fois, c'est pas plus mal. Ça permet d'être sûr de ce qu'on fait. Même si moi, j'étais déjà sûr, et même depuis la plus tendre enfance. Mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, je me dis, il faut arrêter de pousser les gens comme ça dans les transitions. Et c'est pas pour être méchant. En fait, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on aille creuser. Et c'est pas du tout dans le fait de rejeter ou quoi. Ou dans le but d'être transphobe. C'est vraiment dans le but d'aider la personne au mieux. Et qu'on garde les transitions uniquement pour les personnes pour qui on n'a rien trouvé finalement. Pour qui c'est la seule solution. Donc voilà, les personnes qui laissent des commentaires comme ça, les personnes qui jugent trop vite, bah je suis désolé pour vous, hein. Je sais à quel point vous êtes frustrés de ne pas savoir pourquoi les gens changent de sexe. Et moi aussi, je suis le premier frustré, mais voilà, c'est comme ça. Et faut qu'on apprenne à vivre ensemble, que chacun fasse un pas vers l'autre, et ça se passera beaucoup mieux. Sur ce, je vous laisse là, c'est la fin de la vidéo. J'ai oublié de vous remercier, mais merci beaucoup pour les 100 abonnés. Continuez à vous abonner en masse. De toute façon, il y aura plein d'autres vidéos. Donc si vous voulez pas les rater, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et on se retrouve la semaine prochaine.